Pour la quatrième fois depuis qu'il est à l'Elysée, Emmanuel Macron rend donc visite aujourd'hui à l'Inde. Reçu par Narendra Modi, le chef de l'État français vient de saluer il y a quelques instants en direct sur cette même antenne une accélération remarquable. Ce sont les mots employés par le président de la relation avec l'Inde en réponse à la mutation de l'ordre international. Il a évoqué effectivement le contexte tumultueux. Le chef de l'État français, le partenariat entre la France et l'Inde n'a pas de limite. C'est à son tour félicité son hôte, les deux alliés qui déclarent ne vouloir subir aucune forme d'hégémonie ni la conflictualité de quelques-uns. Karim, on commentait il y a quelques instants ensemble cette séquence, une trentaine de minutes, une prise de parole et pas une conférence de presse comme on avait cru dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Que la France et l'Inde, plus que jamais, veulent se montrer alliés, serrés, coude à coude. Alors, il y a une convergence de vues, la même analyse de la situation mondiale, totalement bouleversée depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump et les coups de boutoir de la Chine, avec un Emmanuel Macron et un Narendra Modi qui ont évoqué cette nécessité d'un multilatéralisme mondial. C'est la seule solution pour trouver un équilibre et la paix mondiale, selon les deux hommes. Une volonté aussi de s'inscrire dans une logique d'indépendance stratégique pour échapper à l'hégémonie d'un certain nombre, notamment américains et chinois, à tous les niveaux d'ailleurs, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, puisque c'est un sujet qui sera largement abordé. Et pour évoquer ce contrat mirobolant des Rafales français, eh bien cette vente s'inscrit aussi dans une volonté d'indépendance stratégique de l'Inde, qui n'a pas acheté des F-35 américains parce que, par exemple, pour pouvoir les utiliser, il faut avoir l'aval des États-Unis, alors que ce n'est pas du tout le cas pour les avions de combat français, qui seront, qui plus est, fabriqués sur le sol indien pour une grande partie d'entre eux. C'est la même chose pour ces fameux hélicoptères dont la chaîne de montage a été inaugurée aujourd'hui. Ces hélicoptères de fabrication Airbus qui vont voir une version militaire développée sur le sol indien. Et l'Inde apprécie grandement la possibilité de fabriquer sur son territoire, dans cette logique de stratégie d'indépendance indienne. Et donc tout ça s'inscrit dans une volonté d'échapper à l'hégémonie que veulent imposer les grands, notamment américains et chinois. Et d'ailleurs, on a pu constater qu'Emmanuel Macron n'a pas forcément évoqué les sujets qui fâchent, notamment la proximité de l'Inde avec la Russie, ou encore un certain nombre de droits bafoués en ce qui concerne les minorités en Inde. C'est clairement une volonté de montrer une relation au beau fixe. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de relations privilégiées entre la France et l'Inde. Emmanuel Macron a souligné à quel point elle était solide, mais en réalité, elle est tout de même extrêmement en retard. Si on regarde les échanges économiques bilatéraux, eh bien, la France, ces échanges représentent à peu près 3 fois moins que ceux de l'Allemagne. Donc, si aujourd'hui, on nous explique qu'il y a énormément de choses à faire, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de retard à rattraper par rapport à d'autres pays. On va faire une petite parenthèse, Karim, pour mieux vous retrouver après, parce que Johan Baudin vient de nous rejoindre. Bonjour Johan, spécialiste des questions de défense pour France 24. Karim évoquait à l'instant, à juste titre, ce méga contrat qu'on va évidemment retenir quand on reparlera de cette quatrième visite. Contrat historique, colossal, contrat du siècle. Les superlatifs ne manquent pas pour désigner cette signature. La fameuse commande passée par New Delhi de 114 Rafales. Oui, exactement. C'est le plus gros contrat à l'export pour l'avionneur français. Vous le savez, la France est le deuxième exportateur mondial d'armement. Et dans ces exportations, eh bien, le Rafale est la principale source d'exportation. Alors oui, 114 avions pour l'armée de l'air indienne, mais également 31 avions pour la version marine. De quoi équiper eh bien, les 2 porte-avions dont dispose l'armée indienne et le 3e également qui est en projet. C'est l'équivalent de ce que possède aujourd'hui l'armée française en service, 114. Et à terme, avec ceux qui sont déjà en service et fournis par Dassault à l'Inde, ainsi que les précédentes commandes de 2016, 2025 et celle-ci, eh bien, l'Inde devrait disposer de près de 200 exemplaires de ce chasseur bombardier fleuron de l'industrie de l'armement français, soit autant
que ceux dont la France va à terme disposer. En tout, 240 avions de combat Rafale. Il y en a aujourd'hui 140 et à terme, il s'agit de remplacer les Mirage 2000. Il y a quand même une question quand on voit ces chiffres. Johan, l'avionneur français va-t-il arriver à produire autant d'avions? Ça fait quand même beaucoup là. Oui, exactement. Le site de production de Mérignac est déjà en surchauffe. On est passé de 2 avions par mois à 4. Et cette commande indienne, eh bien, c'est l'équivalent de 5 années de production pour Dassault. Alors, l'avionneur français a déjà 200 avions à livrer. Eh bien, de quoi confirmer que cet avion est un succès à l'exportation. 229 avions vendus et c'est près de 600 appareils qui ont été vendus ou qui vont être vendus. 80 ont ainsi été vendus aux Émirats Arabes Unis, 42 pour l'Indonésie. Mais alors, à titre de comparaison, vous l'évoquiez, Karim, le F-35 américain, c'est 1250 appareils livrés et 2500 autres en commande. En tout, donc, près de 4000 exemplaires. Et les commandes continuent d'affluer pour le F-35, notamment celle de l'Allemagne, par exemple. C'est un jalon très important, comme l'a rappelé le chef de l'État il y a quelques instants, mais les négociations vont se poursuivre avec New Delhi. Oui, les négociations ont déjà été ardues et s'annoncent encore longues pour l'avionneur français Dassault. La vente d'un tel avion, c'est un processus long. Il y a tout d'abord une lettre d'intention, comme par exemple celle qui a été signée entre Paris et Kiev il y a un mois pour la fourniture à terme d'une centaine de Rafales à l'Ukraine, puis la signature d'un contrat. Et là, les négociations sur les modalités pratiques commence et les Indiens, dans ce cas précis, sont particulièrement exigeants, tout simplement car ils veulent qu'une part importante du Rafale soit produite en Inde. 18 appareils vont être produits en France et livrés rapidement, mais plus de 90 autres seront produits dans une usine en Inde. Alors pour l'instant, il s'agit simplement du fuselage. L'Inde ne possédera pas toutes les composantes du Rafale, notamment pour des questions de sécurité nationale. Les transferts technologiques seront limités, surtout pour les questions de systèmes électroniques embarqués. 30% donc de l'avion devrait être construit en Inde. Les Indiens veulent que ce taux d'indianisation passe à 60% et même à terme à 81%. Et cette usine dont on parlait effectivement en Inde est détenue par Dassault à environ 51% avec en collaboration une entreprise indienne. Une dernière question, Johan, pourquoi avoir jeté son dévolu comme ça sur le Rafale ? Vous en parliez, Karim, il s'agit de souveraineté nationale. L'Inde est aujourd'hui le premier importateur d'armes au monde, avec un budget de la défense qui explose, plus de 15%, qui va être porté à 85 milliards d'euros. C'est à l'horizon, pas à titre de comparaison, c'est le budget de l'armée française à l'horizon 2030. Et puis surtout, il faut le parler, il y a les tensions avec ses voisins, la Chine et le Pakistan, sur des questions de délimitation des frontières. Un conflit a même éclaté en mai dernier avec le Pakistan, un conflit particulièrement inquiétant puisque les deux nations ont l'arme atomique. Le choix par New Delhi est avant tout pragmatique. Tout d'abord parce que les pilotes indiens sont déjà formés au pilotage de ces Rafales. Et ensuite, l'Inde souhaite rester libre de toute contrainte pour l'emploi de ces avions. À l'inverse du F-35 américain, Washington impose son aval, par exemple pour la revente du F-35. On se souvient par exemple du cas de l'Allemagne qui souhaitait revendre ses avions de combat à l'Ukraine, mais qui devait demander l'autorisation à Washington. Merci beaucoup, Johan, pour cette parenthèse axée donc, sur la défense et forcément la vente de ces Rafales. J'en reviens à vous, Karim. Cette séquence franco-indienne, évidemment, n'est pas sans nous rappeler ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Ce rapprochement, là aussi, fêté en grande pompe entre l'Union européenne et New Delhi, une fois encore. Oui, c'est vrai, Emmanuel Macron arrive en Inde quelques temps après cet accord. C'était le mardi 27 janvier 2026. Narendra Modi est la représentante
représentante de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, signé un accord commercial qui était dans les tuyaux depuis une vingtaine d'années, mais qui n'avait jamais réussi à se concrétiser. Ursula von der Leyen qui expliquait alors: nous avons conclu la mère de tous les accords. C'est la Commission européenne qui a donc négocié au nom des 27 cet accord commercial qui exclut tout de même un certain nombre de discussions, notamment sur les produits agricoles les plus sensibles, le bœuf, le riz, le soja, les produits laitiers, des sujets qui ont été particulièrement épineux au moment de négocier l'accord du Mercosur. Mais tout de même, c'est un accord tout de même important puisque il doit réduire les droits de douane de plus de 96% des biens européens qui sont exportés vers l'Inde, notamment les taxes sur les voitures qui vont baisser considérablement. Elles vont passer à 10% sur une période allant de 5 à 10 ans, alors qu'elles sont actuellement de 110%. En échange, eh bien, l'Inde aura accès au marché européen et 99,5% de ces produits verront leur taxe diminuer sur une période de 7 ans. Ça va concerner beaucoup de produits, les produits de la mer, le cuir, le textile, les produits chimiques, le caoutchouc, des négociations qui ont été extrêmement difficiles, je vous le disais, une vingtaine d'années pour parvenir à cet accord parce que l'Inde est traditionnellement protectionniste, mais la montée en puissance de la Chine et les tarifs douaniers mirobolants imposés par Donald Trump ont finalement contribué à jeter l'Inde dans les bras de l'Union européenne. Merci beaucoup Karim Yayaoui et merci Johan Baudin pour nous avoir fait vivre cette séquence. Donc, prise de parole en direct d'Emmanuel Macron aux côtés de Narendra Modi à l'occasion de cette 4e visite d'État en Inde.